Dans cette vidéo, j'ai partagé avec toi 7 clés indispensables pour te sortir et te libérer définitivement de la rumination après une relation toxique. Parce que peut-être que tu es dans cette situation où tu es enfin sorti d'une relation qui a été hautement destructrice pour toi et que aujourd'hui, malgré le fait que tu ne sois plus dans cette relation, une partie de toi continue de mouliner en permanence du matin au soir. Tu te réveilles avec cette personne, tu te couches avec cette personne dans ta tête. Ça te prend énormément d'espace mental, mais aussi de l'énergie parce que tu es constamment en train de mouliner, de te souvenir des mauvais moments, de l'incompréhension de cette relation, du pourquoi tu as vécu ça, pourquoi il ou elle a été comme ça, pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'as pas vu les red flags, ou peut-être que tu les as vus, mais que malheureusement tu ne les as pas écoutés, ce qui crée en plus de la culpabilité. Peut-être également que tu repenses au bon moment et que aujourd'hui certains de ces moments de cette relation te manquent et tu es en train finalement de tourner en boucle. C'est comme cette souris dans cette roue-là qui est en train de courir, qui court, qui dépense énormément d'énergie mais qui n'avance pas et qui fait du surplace. Si tu te reconnais dans ces symptômes, je vais partager dans cette vidéo avec toi 7 clés qui vont te permettre d'avancer et de cheminer pour stopper définitivement les ruminations. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne pétillante, confiante, rayonnante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et reprendre le contrôle de ta vie et surtout aussi clôturer définitivement le chapitre de relation toxique à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant, si tu le désires, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos audio et posts quotidiens pour t'aider et t'accompagner à te libérer ou te reconstruire dans les prochains mois. Sache également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour te permettre d'identifier si tu as été ou si tu es en relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Tu as le lien quelque part au-dessus ou en dessous de la vidéo. Premièrement, il faut comprendre l'origine de la rumination. Pourquoi est-ce que nous ruminons? Il faut comprendre que c'est un phénomène tout à fait normal de notre psyché et qui fait que à chaque fois que tu vas vivre un traumatisme, tu vas ensuite potentiellement ruminer à partir de ce traumatisme parce que ton cerveau a besoin de donner du sens. Et lorsqu'il n'est pas en mesure de donner du sens, il va être donc en quête de sens. Il faut comprendre que en tant qu'être humain, nous sommes des machines à donner du sens. Nous devons donner du sens en permanence à tout ce qui nous arrive. C'est ce qui nous permet de continuer à avancer. Mais lorsque nous n'arrivons pas à donner du sens, et dans ce type de relation, lorsque tu as été abusé, eh ben, tu ne vas pas donner de sens à cet abus parce que tu ne vas pas comprendre potentiellement mais pourquoi l'autre t'a fait autant souffrir, pourquoi l'autre a fait ceci, pourquoi il est comme ceci ou elle est comme cela. Et ce qui fait que le fait de ne pas donner de sens, ça va créer une boucle en toi qui va tourner en permanence dans cette quête de sens. Le problème, c'est que tant que tu n'arrives pas à donner du sens à cette expérience, eh ben, tu vas continuer à chercher à donner du sens. Et donc, tu vas chercher un maximum d'informations potentiellement. C'est pour ça d'ailleurs que tu regardes toute la journée des vidéos sur les relations toxiques parce que tu dois comprendre, tu veux comprendre. Donc, notre cerveau a besoin d'emmagasiner un maximum d'informations et de rechercher de l'information pour pouvoir finalement ranger cette expérience dans la bonne case. Malheureusement, souvent, face à une relation toxique et par exemple face à un pervers ou une perverse narcissique, c'est extrêmement compliqué de donner du sens parce que la plupart du temps, on va avoir du mal à intégrer et à accepter surtout qu'il existe effectivement des personnes complètement tordues qui veulent nous faire du mal, qui sont là pour manipuler, qui sont là pour nous utiliser. Parce que nous aurons tendance, avec notre grande empathie, notre grande humanité, de croire que l'être humain est fondamentalement bon et qu'il ne peut pas y avoir donc des êtres humains mauvais. Et ça, c'est une erreur. Donc, je t'invite déjà à accepter le fait qu'il y a des personnes qui sont complètement tordues, qui te veulent du mal, qui sont là pour manipuler, pour profiter, pour faire en sorte de te pousser même au suicide s'ils peuvent y arriver, si on parle des grands pervers et perverses narcissiques. Donc, ça existe. Mais ici, c'est déjà comprendre que c'est une quête de sens. En fait. Donc la rumination est un phénomène normal qui va t'amener à essayer de restructurer tout ce que tu as vécu pour donner du sens. Le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à donner du sens, eh bien, tu vas tourner en boucle. Il se peut aussi que la rumination provient du fait que tu es en train de revoir potentiellement aussi les bons moments de cette relation. Aussi fou que ça puisse paraître, dans une relation toxique, il n'y a pas que des mauvais moments. Il y a aussi des super moments, des moments extraordinaires même, des moments de partage, de connexion extrêmement intense, des choses que tu n'as jamais vécues auparavant. Et une partie de toi aujourd'hui est en recherche de potentiellement vouloir revivre ça et ça te manque.
Donc, ton cerveau va revisiter ses souvenirs et va créer finalement ici des comparaisons entre ta vie actuelle qui est potentiellement détruite aujourd'hui et tu cherches à te reconstruire et ta vie d'avant où tu avais malheureusement ces moments aussi d'intensité extraordinaire qu'aujourd'hui tu n'as plus et que tu n'arrives plus à combler. Mais il se peut aussi que ton cerveau est en train de revoir tous les moments où tu as été trompé, où tu as été manipulé, où tu as été trahi, où tu as été embrouillé par l'autre et que tu ne comprends pas pourquoi. Et tu essaies donc pareil de refaire le film, d'essayer de comprendre mais pourquoi est-ce que tu n'as pas vu ou pourquoi est-ce que tu as vu et que tu n'as pas réagi. Bref, la rumination va en fait t'amener ici à être dans un brouillard mental. Ça va te prendre énormément d'énergie, ça va te pomper beaucoup de temps au quotidien. C'est comme une sorte de moulin qui ne s'arrête jamais à brasser, 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 brasser et pour autant ne jamais produire quoi que ce soit comme résultat utile et nécessaire à ta vie. Ce qui fait que ça engendre énormément de fatigue, ça impacte ton sommeil, ça impacte ta santé, ça peut impacter aussi tes relations parce qu'on devient beaucoup plus irritable lorsqu'on est fatigué et donc ça peut commencer à endommager la relation avec ses proches, avec ses enfants notamment, avec peut-être ses amis, sa famille. Ça peut amener aussi à se replier complètement sur soi, à ne plus sortir, à ne plus vouloir voir du monde, à arrêter les choses qui sont importantes comme le sport. Normal, je suis trop fatigué pour pratiquer. On va peut-être aussi changer son alimentation, chercher une alimentation beaucoup plus riche avec du sucre, des graisses pour compenser en fait cette souffrance qui est générée par cette rumination. Bref, les conséquences peuvent être extrêmement délétères et si aujourd'hui ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois et peut-être même plusieurs années que tu es bloqué dans cette phase de stagnation, tu dois absolument en sortir. Et j'ai partagé maintenant avec toi 7 clés qui vont te permettre de stopper définitivement la rumination. La première clé que je partageais avec toi, c'est le fait déjà d'accepter que c'est tout à fait normal de ruminer après ce type de relation et de comprendre finalement l'origine de cette rumination. Et c'est ce que je viens de faire avec toi. J'espère t'avoir apporté des clés à ce niveau-là. Et quand je parle d'accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut juste dire d'accepter que c'est un processus normal. Et pourquoi ce processus d'acceptation est extrêmement important et pourquoi je le place en numéro 1? Ça veut dire juste que il est extrêmement important d'accepter pour arrêter de résister à ce phénomène. Parce qu'il y a cette phrase que j'adore et qui est une logique extraordinaire qui est que tout ce à quoi je résiste persiste. Si je continue à résister à ma rumination en me disant mon Dieu, je ne devrais pas ruminer et en fait je vais encore me rajouter des tonnes et des tonnes sur la tête parce que je me dis que je ne devrais pas ruminer, que ce n'est pas normal et là je rajoute de la résistance à ce phénomène, et bien je l'amplifie parce que je vais mettre inconsciemment mon focus et mon attention sur la rumination et je vais donc continuer à alimenter ce moulin. Donc la première chose à faire, c'est d'accepter que la rumination soit normale et que c'est un processus naturel et normal de notre cerveau. L'acceptation de ça va te permettre déjà de te détendre et prendre un peu de recul sur la rumination. Bien évidemment, l'acceptation ne suffira pas, mais ça va être la porte d'entrée pour te permettre de créer des changements significatifs pour stopper la rumination. Parce que la deuxième clé que je partage avec toi, c'est de faire en sorte de réorienter ton attention. Ton attention, il faut voir ça comme une sorte de faisceau laser, comme une lumière. Ici, à côté de moi, juste là, j'ai une lumière qui est en train de m'éclairer pour qu'il y ait une belle lumière sur cette vidéo. Et bien, cette lumière-là, il faut imaginer que c'est comme mon attention. Mon attention, c'est ce sur quoi je vais mettre mon focus, mon attention au quotidien. Et en fonction de ce sur quoi je vais mettre mon focus, en fonction de ce que je vais illuminer en fait dans ma vie, je vais soit éclairer des choses qui sont utiles, soit éclairer des choses qui ne sont pas du tout utiles dans ma vie. Et ça, c'est un principe qu'on doit absolument comprendre et apprendre à maîtriser. Si tu mets ton attention en permanence sur le passé, et donc la rumination provient d'une temporalité passée. L'anxiété, c'est une temporalité future. Il n'y a qu'un seul instant dans lequel je peux être véritablement heureux et heureuse, c'est l'instant présent. Donc, en apprenant à débrancher mon focus du passé pour remettre mon attention sur ici et maintenant, ça va me permettre en fait tout simplement de pouvoir réorienter mon attention, me remobiliser dans mon énergie, dans mes ressources personnelles pour agir dans une nouvelle direction. Parce que la rumination dans le passé m'empêche de vivre pleinement cet instant présent. Et donc je dois apprendre à changer mon focus pour illuminer ce qu'il y a déjà ici, ce qui est utile à ma vie et qui va me permettre de prendre de nouvelles décisions, de nouvelles actions pour changer le résultat que j'obtiens. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui de continuer à faire ce que tu fais en espérant avoir un résultat différent. Ça ne marche pas.
Tu dois donc changer aujourd'hui de stratégie ou alors tu dois développer des compétences, des habilités que tu n'as pas encore. Et a priori, si tu es bloqué dans la rumination, tu dois apprendre à développer cette capacité à réorienter ton focus dans ici et maintenant. Je vais te partager tout à l'heure d'ailleurs un outil qui va te permettre de le faire. Troisième chose que je voudrais partager, troisième clé, c'est de pratiquer l'autocompassion. Sois douce et doux avec toi-même. Sois bienveillant dans cette démarche pour t'amener à de moins en moins ruminer. Il faut comprendre que c'est un processus. D'accord? C'est-à-dire que dans ce processus, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir des moments où c'est plus facile de débrancher de la rumination et des moments où ça va être un peu plus compliqué, mais c'est OK. Et là, il va falloir une fois de plus être dans l'acceptation, ça rejoint un petit peu le premier point, mais on va être dans la compassion, dans le fait qu'on va être doux avec soi-même, on va être patient avec soi-même, on va être cool, on va se détendre un petit peu, on va se relaxer dans le fait que c'est OK. Avoir des moments où c'est plus facile, avoir des moments où c'est plus compliqué. Parce que le problème, une fois de plus, c'est que si dans les moments où c'est plus compliqué, je commence à m'agacer, à m'énerver contre moi, à me culpabiliser de ne pas y arriver ou de ne pas y arriver aussi vite que je le voudrais, eh bien, je vais une fois de plus faire quoi? Rajouter de la résistance. Et tout ce à quoi je résiste persiste. Donc, ça ne fonctionnera pas et ça ne t'aidera pas. Soit dans la douceur, dans la compassion. Ça va être d'ailleurs un cheminement de réapprendre à se connecter à l'amour de soi ou d'apprendre tout simplement à se connecter à l'amour de soi. L'amour de soi fait partie des piliers pour moi pour la reconstruction après une relation toxique. On doit apprendre à se reconnecter à soi. On doit apprendre à se redesigner, à se réapproprier finalement ses rêves, ses passions, ses valeurs. Et donc l'amour de soi va faire partie de ce processus et la compassion, être douce et doux avec soi, bienveillant, va faire partie de ce processus également. Quatrième clé que je partage, c'est le fait de pratiquer des outils de pleine conscience. C'est extrêmement important. Une fois de plus, je rejoins tout à l'heure le point que j'ai partagé avec toi sur la temporalité. Il n'y a qu'un seul moment où tu peux être véritablement heureux. Le passé, c'est le passé. Je ne peux pas le changer. Je peux modifier le regard que j'ai dessus, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux donc que l'accepter pour pouvoir avancer. Le futur n'existe pas encore. Et s'il est source d'anxiété, s'il est source de stress, d'inconnu, eh ben, il va générer de l'anxiété. Il va générer du stress dans ma vie. Il va me mettre sous pression. Ce qui fait que dans une temporalité passée, je ne peux rien changer, je suis donc impuissant et je vais être dans ce sentiment d'impuissance et de subir de ma vie et je vais être dans la rumination et ça va me bloquer dans mon présent. Et si je suis dans une projection future, je vais me stresser par rapport au futur, je vais donc être sous pression en permanence et je vais donc pas profiter de cet instant présent. On se rend compte que dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Le seul moment, le seul endroit où je peux être véritablement heureuse et heureux, comme je disais tout à l'heure, c'est dans l'instant présent. Et pour ça, tu dois avoir des outils simples. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils extrêmement compliqués. Tu n'as pas besoin de brûler de l'encens tous les jours en faisant des incantations particulières avec des phrases magiques pour pouvoir te reconnecter à cet instant présent. La seule chose que tu as besoin, c'est d'avoir un ou deux outils simples que tu peux pratiquer quand tu veux, à n'importe quel moment, qui va t'aider justement par la pratique à monter dans cette compétence, à pouvoir te reconnecter à l'instant présent. Et par exemple, tu as l'outil de la respiration consciente que tu peux coupler avec la cohérence cardiaque. C'est quoi? C'est par exemple inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Inspire pendant 5 secondes pleinement, expire pendant 5 secondes pleinement en vidant l'air de tes poumons. Et le projet ici, c'est pas juste de respirer, parce que respirer tout le monde, c'est respirer instinctivement. Mais ce qu'on veut, c'est mettre de la conscience sur sa respiration. C'est véritablement prendre conscience de l'air qui rentre par nos narines, qui va gonfler notre poitrine, gonfler nos poumons, soulever légèrement nos côtes, prendre conscience de ce qui se passe en soi et expirer cet air et prendre du plaisir à respirer. C'est ça qui est fascinant, c'est que quand on met de la conscience sur sa respiration, on peut créer un espace pendant 5 minutes où tu vas véritablement prendre du plaisir à respirer. Et quand tu prends du plaisir à respirer, tu es dans l'instant présent et tu verras que quand tu es dans cet instant présent, eh ben à ce moment-là, tout s'apaise en toi. Tout devient plus calme, tout devient plus clair, tu sors du brouillard. Avoir une pratique quotidienne de respiration consciente ou alors d'une méditation que tu pourras trouver sur YouTube, il y a plein de méditations sur la pleine conscience, en format 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe le temps que tu vas y accorder. Mais je t'invite à avoir au moins 5 à 10 minutes de pratique tous les jours, pour entraîner tout simplement ton esprit à te ramener dans cet instant présent. Ça va te ramener des bulles d'air dans ta journée pour court-circuiter la rumination et apprendre surtout que tu n'es pas finalement dépendant de cette rumination.
Cette rumination, tu peux apprendre à la réorienter doucement, tranquillement, ici et maintenant pour faire en sorte de la supprimer. Et ça va te donner confiance dans ta capacité justement à pouvoir à un moment donné de moins en moins ruminer parce que tu vas passer de plus en plus de temps dans cet espace-temps du présent pour être moins dans le passé, moins dans le futur, mais profiter pleinement de la vie. Il n'y a qu'ici et maintenant que tu peux profiter pleinement de la vie, profiter des gens que tu aimes, profiter des opportunités, des possibilités que la vie t'offre. Mais pour ça, tu dois être pleinement connecté à ici et maintenant. Tu vas faire des allers-retours, passé, futur, présent, c'est normal. Notre cerveau va le faire. Quoi qu'il arrive, on se détend avec ça. Le projet n'est pas donc d'arrêter en permanence de le faire. Le projet est juste d'apprendre à comment est-ce que je peux faire pour stopper cette machine infernale en moi, pour la réorienter doucement, avec bienveillance, dans l'instant présent, pour me concentrer sur ce qui a réellement du sens et ce qui est réellement utile pour moi. Cinquième clé que je partage avec toi, c'est de t'entourer. N'hésite pas à consulter, faire du coaching, de la thérapie, à t'entourer de personnes positives, de personnes qui te tirent vers le haut, de personnes qui vont t'aider justement à mieux comprendre ce que tu as vécu, à donner un sens différent. Si aujourd'hui tu n'y arrives pas par toi-même, tu n'y arrives pas avec des vidéos, tu n'y arrives pas avec des bouquins, c'est que tu es juste arrivé à un plateau de verre que tu ne peux plus dépasser par toi-même. C'est extrêmement difficile de pouvoir s'en sortir lorsqu'on a la tête dans le guidon. On a besoin de personnes, de mentors, de guides, de coachs, de thérapeutes, de personnes qui sont au-dessus à un niveau de conscience différent de toi pour pouvoir t'amener à un niveau de conscience supérieur par rapport à ce que tu vis. Et c'est donc extrêmement important que tu puisses rentrer aussi dans cette démarche et que tu aies le courage de demander de l'aide. Tu aies aussi le courage d'accepter que tu es arrivé à un moment donné à un endroit où tu ne peux plus aller plus loin seul. Tu as fait ce que tu pouvais et à un moment donné, tu es juste arrivé à ce plateau de verre où là, tu as besoin d'aide. Tu as besoin ici de demander de l'aide. Tu as besoin que quelqu'un vienne t'aider pour t'en sortir. Et donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je suis dans une dynamique permanente de me faire coacher, de continuer à me faire accompagner, de m'aider dans mes projets personnels parce que je crois pleinement au coaching. Pour moi, le coaching, c'est la solution la plus efficace, la plus pertinente qui m'a aidé systématiquement dans les différents paliers de ma vie pour continuer à avancer, à grandir. Et encore aujourd'hui, je continue de me faire coacher, je continue de me faire accompagner parce que j'aime ça et je sais aussi que seul, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'avoir des personnes qui sont à un niveau différent du mien et qui peuvent m'aider à aller là où j'ai besoin d'aller parce qu'ils connaissent le chemin, parce qu'ils l'ont déjà fait, parce qu'eux, ils sont déjà à l'endroit où je veux être moi. Ça ne sert à rien de prendre des conseils à des gens autour de moi qui sont au même niveau que moi parce qu'ils vont me donner des conseils que finalement j'applique déjà. J'ai donc besoin de personnes qui ne sont plus au même niveau que moi, qui sont au niveau supérieur et qui, eux, vont avoir un état d'esprit, une vision de la vie, qui vont avoir peut-être des outils, qui vont avoir des choses qui vont pouvoir me partager, qui me permettent de m'élever. Mais je dois sortir de cette zone-là pour avoir des personnes qui pensent différemment, qui voient les choses différemment et qui vont m'aider justement pour y arriver. Donc si aujourd'hui d'ailleurs tu es engagé dans ce processus-là et que tu sens que c'est le bon timing pour toi, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session impulsion avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire le point sur ta situation et vérifier comment est-ce que je peux t'aider à travers le processus du programme Renaissance pour justement te reconstruire le plus rapidement possible et faire en sorte de te retrouver toi, retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu es. Je te mettrai le lien dans la description juste au-dessus ou en dessous. Il suffira de cliquer dessus, tu réponds au questionnaire parce qu'on sélectionne les personnes avec qui on a envie de travailler parce que j'ai beaucoup de demandes aujourd'hui et donc l'objectif c'est que tu sois déjà déterminé et engagé pour le faire. Donc petit questionnaire qui me permet déjà d'avoir l'information et ensuite on aura une conversation. Cet appel est parfaitement gratuit mais une fois de plus, le projet ici, c'est de t'aider à avancer pour rejoindre le programme Renaissance si c'est quelque chose qui fait du sens pour toi. Donc la seule chose que je te demande avant de prendre rendez-vous, c'est d'être dans cette dynamique, de dire c'est le bon timing pour moi, j'ai envie de le faire, j'ai envie de travailler avec Fabien, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie maintenant de véritablement avancer. Donc si c'est le cas pour toi, n'hésite pas, tu as le lien quelque part juste en dessous de cette vidéo. Donc ce cinquième point est important, fais-toi entourer, fais-toi coacher, ça peut être de la psychothérapie avec un thérapeute, un psychologue, psychiatre, peu importe. Trouve la méthode, trouve l'énergie qui te convient et vas-y, go. Ne reste pas seul là-dedans, ne reste pas dans cet isolement. Sixième clé que je te partage, c'est de tenir un journal de tes pensées obsessionnelles, celles qui tournent en boucle. Écris-les, ça te permettra de les sortir de ta tête et de pouvoir ensuite les mettre en boule et les jeter symboliquement. C'est comme si j'étais juste en train de déverser la cuve intérieure qui est pleine en moi de pensées obsessionnelles, de pensées de rumination négatives qui me pourrissent la vie. Je vais les sortir, les coucher sur papier de manière à pouvoir les voir devant moi, peut-être aussi potentiellement les analyser et faire en sorte de les déchirer, les brûler, les mettre en boule, les mettre à la poubelle. Ça va me permettre ici de rentrer dans ce processus de nettoyage par l'écriture. C'est une technique qui fonctionne relativement bien. Septième et dernier point, je t'inviterai à faire du sport, à avoir une alimentation saine.
Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important que tu puisses déverser cette énergie en surplus en toi dans quelque chose qui est utile. Le sport va te vider la tête. Le sport va faire en sorte de te dépenser. Le sport va te permettre de rééquilibrer aussi ton équilibre intérieur au niveau de tes émotions, au niveau de tes pensées aussi. Parce que lorsque tu seras dans le sport, ça va te ramener une fois de plus dans l'instant présent. Ça va te ramener dans un effort, mais qui va te faire du bien. Même si tu es fatigué, je sais que tu es crevé, je sais que tu n'as peut-être pas d'énergie. Tu vas avoir tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce qui a besoin d'être fait, comme manger sainement, comme faire du sport. Ça demande du temps, de l'énergie, de l'attention. Oui, mais c'est de l'attention et de l'énergie placée au bon endroit. C'est le meilleur investissement que tu peux faire, qui te coûtera rien du tout et qui fera en sorte de t'aider à te réguler, t'aider à mieux dormir ensuite le soir. Ça va avoir des effets extraordinaires sur ta psychologie, sur le fait d'être plus combattante, plus résiliente par rapport à ce que tu as vécu. Fais en sorte de mettre en place des défis sportifs qui vont te redonner confiance en toi. Le sport et l'alimentation doivent devenir des outils de ton bien-être mental et émotionnel et ça doit être indispensable. Ne néglige surtout pas cette partie de ta vie. Je vais à présent récapituler avec toi les 7 clés que j'ai partagées dans cette vidéo. Première clé, c'est accepter pleinement la rumination comme étant un processus normal de notre psyché après un traumatisme. Il ne sert à rien donc d'y résister et de se culpabiliser. Il faut juste l'accepter et développer les outils, les stratégies ensuite pour tout simplement réorienter notre attention. Deuxième clé, c'était donc le projet d'apprendre à réorienter ton focus dans l'instant présent, ici et maintenant, pour vivre dans une temporalité qui a du sens et qui te permettra d'avancer. Troisième clé, pratiquer l'autocompassion, le fait d'être doux avec soi-même, bienveillant et patient dans ce processus qui aura des hauts et des bas, mais qui te fera progresser pas après pas. Quatrième clé, développer des outils de pleine conscience comme la respiration de pleine conscience ou les méditations de pleine conscience. Cinquième clé, n'hésite pas à demander du soutien, de l'aide, intégrer un programme de coaching, de la thérapie pour t'aider à avancer parce que seul, tu as potentiellement aujourd'hui atteint le palier que tu ne peux plus dépasser par toi-même. Sixième clé, écrire dans un cahier ses pensées obsessionnelles pour ne pas qu'elles restent à l'intérieur de soi, mais qu'elles soient sorties et ensuite les jeter. Et septième et dernière clé, prendre soin de son corps avec une alimentation saine et du sport indispensable pour la régulation de tes émotions et vider ta tête. J'espère que cette vidéo va véritablement t'aider. Surtout, mets en application ces conseils. Ne fais pas que consommer cette vidéo parce que, comme je le dis souvent, le problème aujourd'hui n'est pas l'information parce que l'information est disponible en permanence et de façon gratuite partout. Le problème, c'est la mise en application de cette information. Et donc, si aujourd'hui, une fois de plus, tu as besoin d'être aidé pour mettre en application ces conseils, parce que tu as besoin aujourd'hui qu'on te soutienne, qu'on te tienne par la main, qu'on te montre le chemin, qu'on te montre le processus, les étapes, qu'on crée avec toi l'environnement pour te pousser à agir et passer massivement à l'action, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour ta session impulsion et vérifier si je peux t'aider à travers le processus du programme Renaissance. Tu as le lien dans la description. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, mon prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.